On a Monsieur René Pambou, qui lui est chercheur ethno-linguistique. Là encore, un autre thème assez colossal. Alors, je suis tenté de savoir, cher frère Pambou, en quoi est-ce que votre recherche ethno-linguistique peut aider les Africains à se libérer du carcan du colonialisme et de l'impérialisme que nous constatons aujourd'hui sur le continent? Merci pour la question. Je tiens à signaler que quand notre sœur Marie-Louise m'a adressé l'invitation, en fait, quelque part, il y a eu une omission. Elle n'a pas eu la présence d'esprit de signifier que le débat devait porter sur différents thèmes. Et justement, je n'avais pas été édifié sur la question. Et du coup, pour être honnête avec vous, si vous avez une intervention, je ne m'étais pas préparé en conséquence. D'accord. La prochaine fois. Okay. Oui, je ne m'étais pas préparé en conséquence. Voilà. Donc, je tiens d'abord à remercier notre sœur pour cette initiative. Nous sommes là réunis autour de cette table pour nous pencher sur les différents mots qui minent notre cher continent. Le thème sur lequel je vais intervenir a été en fait effleuré par nombre d'intervenants ici. Il s'agit de la France-Afrique. Et pour revenir à votre question, l'ethnolinguistique, en fait, c'est une étude scientifique qui consiste en l'étude des phénomènes, des faits culturels à partir de la langue. La langue est le véhicule d'une culture. La langue fonctionne comme un élément essentiel dans la conservation et la promotion, la perpétuation des valeurs culturelles d'un peuple donné. J'ai été formé dans ce cadre et jusqu'à présent, je poursuis des recherches qui visent à révéler au monde la richesse du patrimoine immatériel du peuple noir. Nous avons une culture, un patrimoine culturel d'une richesse inestimable. Et il s'avère que jusque-là, il n'y a pas de spécialiste pour pouvoir exploiter ce patrimoine et le révéler de manière efficiente au monde. Voilà, je suis l'un des premiers sur ce terrain. Je me suis assigné sur sacerdoce que j'assume, tant mieux que mal. Voilà. Maintenant, pour savoir ce que l'ethno-linguistique peut apporter à la libération du peuple noir. Mais dites-moi un peu, que vaut un peuple qui ignore son histoire? Que vaut un peuple
qui foule aux pieds ces valeurs culturelles que vaut un peuple qui tourne le dos à son passé. L'histoire, le passé d'un peuple, aucun peuple au monde ne peut aller de l'avant en ignorant son histoire, en rejetant ses valeurs culturelles. Voilà le drame de l'Africain. Je dois signaler une chose d'importance, c'est que l'histoire africaine est falsifiée, galvaudée à dessein par ceux qui ont intérêt à nous dominer. Mais si jamais le peuple africain se ressaisissait et reprenait en main cette histoire, son passé,